L'émission Qui fait le souper a été enregistrée au restaurant La Flânerie du Week-end à Sainte-Lette. Nous remercions le métro Fordham de Saint-Zotique pour sa participation. L'émission de cette semaine est commanditée par Remax Jean-François Blanchard. Bonjour, mon nom est Claire Bonhomme, je suis propriétaire du restaurant La Flânerie du Week-end à Sainte-Lette. J'accueille aujourd'hui un homme d'affaires de Vaudreuil-Soulanges, citoyen de Rigaud. Il est président de l'Association des gens d'affaires de cette même ville et il est aussi très impliqué dans l'achat local. C'est pourquoi il coordonne les marchés champêtres de Rigaud et de Coteau-du-Lac depuis bon nombre d'années. Alors, j'accueille aujourd'hui Richard Dubois de Toucher Dubois Communication. Alors, bonjour Richard, comment vas-tu? Très bien, Claire, et toi? Ça va très, très bien. Bon. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui comme recette? Eh bien, c'est une pintade aux pommes. Pintade aux pommes. Exactement. Et pourquoi tu décides de nous faire une petite pintade comme ça, là? Bien, la pintade en tant que telle, je trouve que c'est un animal qui est très méconnu, mais qu'on gagne à connaître. Donc, moi, j'ai connu en réalité cet animal-là par le biais évidemment de Mathieu Gosselin, qui est en réalité producteur de pintade dans la région de Rigaud, Plume des Champs. Oui, c'est ça. Et je l'ai connu donc dans un marché champêtre, celui de Rigaud. Et évidemment, lorsqu'il m'a présenté justement les propriétés, même les particularités de la pintade, eh bien, je suis tombé en amour. C'est super. Écoute, j'ai très hâte de goûter à ça. Mais au départ, il va falloir aller chercher les ingrédients. Alors, Absolument, oui. on s'en va au métro Fordham à Saint-Zotique pour aller acheter ce qu'il nous prend, ce que ça nous Excellent. prend. Est-ce que tu as déjà fait chanter la pomme, toi, Claire? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, parce que tu sais qu'on va faire une pintade, mais pas n'importe laquelle, une pintade aux pommes. Ah oui? Ah, ça va être Effectivement. bon, ça? Absolument. Alors, compte tenu évidemment qu'on est dans la section des légumes, fruits et légumes, ben, on va commencer évidemment On va commencer par... ici. oui. Parfait. Alors là, la première chose que je vais avoir besoin, premiers ingrédients, c'est les oignons. OK. Les oignons jaunes, de préférence. OK. Hein, il faut que ce soit un beau gros oignon. Pas quelque chose de trop petit, parce que tu sais, la pintade aime s'entourer d'éloquence. Alors, allons-y comme ça. Allons-y. Bon. Ça sent le frais. Hein? Moi, j'aime toujours ça. Là, puis, ici, au métro Fordham, entre autres, je sais à quel point ils mettent beaucoup d'emphase, justement, sur la présentation, la fraîcheur et tout. Alors, c'est très agréable. Si on regarde par rapport à l'oignon, hein, je ne sais pas si tu savais, Claire, mais lorsqu'on remarque que la pelure, elle est mince, c'est parce que l'hiver sera doux. Alors, C'est tu sais, ce qu'on a eu. On a eu, effectivement. C'est vrai, effectivement. Alors, on va y aller maintenant par un oignon qui est un petit peu comme lisse. Là, celui-ci est parfait. L'Empire, non. Non. Jaune, Non Washington. plus. Non, c'est une pomme qui est beaucoup trop molle. Fuji. Ça, c'est bon. Spartan, celle-là? Merci, regarde, ça, c'est c'est gentil. Alors, combien? On va y aller avec... écoute, moi, puisque j'aime beaucoup la pomme, OK. puis ils le disent bien, hein? Une pomme par jour, ça éloigne les médecins. Oui. Sauf que ça attire la pintade. Ah, Savais-tu ça que la pomme attire la pintade? Non. Moi non plus. tu dis n'importe quoi. Non, non, je dis pas n'importe quoi. Comment Non, t'en donne-moi veux? du plaisir. Donne-moi en deux. On va avoir besoin de basilic, un bouquet de basilic Parfait. frais de préférence. Juste là. OK? Et ça va lui conférer parce que on remarquera que la viande de pintade, c'est quand même un goût très caractéristique. Le fait justement de pouvoir la garnir de basilic, ça va vraiment faire un mariage où la saveur va nous exploser en bouche. Ça va Ah être ouais, incroyable, ça va là, je te dis, là. Claire, attache ta tuque. T'es un passionné, hein? Ah, j'aime vraiment ça. La pintade, où tu veux la prendre? Est-ce que tu veux qu'on la prenne Bon. chez Plume des Champs? Écoute, moi, là, pour avoir... Je connais très bien, justement, Mathieu Gosselin, qui est le propriétaire, l'exploitant de Plume des Champs, donc à Rigaud, où il y a effectivement une qualité de pintade vraiment incroyable. Parce que d'abord et avant tout, ces pintades, hein, c'est des pintados qu'on appelle, les petites pintades. C'est donc des petits poussins, ils arrivent tout petits et puis ils les élèvent en plein champ. On a fait un Et reportage. ça, puis, c'est véritablement je crois que c'est le seul qui fait ça au Québec, hein? Si c'est pas le seul, en tout cas dans la Il y en a région, pas beaucoup. on en a un. Oui. Et Mathieu, c'est quelqu'un qui a véritablement une vision et un respect de l'animal, parce que c'est Oui. important, qui fait en sorte que lorsqu'on célèbre justement cette pintade sur notre table, bien, encore une fois, on sait que les valeurs sont respectées. C'est ça. Alors, c'est ce qui est important. On va la prendre Donc, là-bas. On va la prendre là-bas. Je pense qu'il va être très heureux de ça. C'est Et ça. encore une fois, ben, ça va encore une fois encourager localement. C'est Et ça. c'est très important de le faire. Effectivement.
Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Tu avais de la crème, je crois. Oui, alors ça, on va y aller avec la 35 Parfait. Sur un bulletin, 35 c'est pas tellement bon. Mais dans la Sauf que crème, dans la recette de pintade, c'est la meilleure. C'est une crème donc de cuisson. Hein? cuisson. Oui. Parfait. Alors c'est sûr et certain que la pintade, on peut en réalité la faire à tout moment de l'année. Sauf que si on veut véritablement avoir une période de prédilection, c'est lorsque les pintades à Mathieu sont prêtes. C'est ça, à Et- l'automne. Ben oui, c'est quand c'est le temps des pommes. Là, C'est ça. Ah, là c'est une célébration. C'est à tout vraiment, finir, c'est là. ça. Là, je te Tout, dis, tout là, va je te dis, ensemble. ça va être incroyable. Alors, on récapitule pour être Oui. sûr qu'on a tout. On a la crème 35 Oui, à cuisson. effectivement, pour la sauce. Oui, Parfait. effectivement. On a le basilic comme épice. Oui, qui va accompagner en réalité la pintade durant la cuisson. Parfait. Le persil Oui, le italien persil pour décorer. justement pour le plat de présentation. L'oignon, évidemment, encore une fois, ingrédient indispensable lors de la cuisson. On en coupe des tranches et on va donc accompagner la volaille lors de la cuisson. Parfait. Et évidemment, encore une fois, parce que la pomme est un élément en réalité santé, mais également en très bon accompagnement pour la pintade, ben voilà, c'est La pomme spartane. la pomme spartane, effectivement. D'accord. Alors, voilà. on est prêt. On va à la caisse. On va à la caisse, alors voilà. Alors, Richard, par quoi on commence maintenant qu'on a tous les ingrédients? Alors, la première chose, ce serait de commencer par le début. Oui, Ça va aide. aider, hein? Moi, j'irais, disons, on va se partager le fruit et le légume. Alors, d'accord. Alors, tu peux y aller avec la pomme. D'accord. Hein, on peut la couper en quartiers. Ça, c'est quel genre de pomme déjà? C'est une pomme spartane. OK, pourquoi spartane? Ben, la spartane, en réalité, on sait que la chair est quand même relativement dure et à la cuisson, elle demeure ferme, contrairement, disons, à une pomme du genre Macintosh, OK. où en réalité, ce qu'elle risque de faire, c'est de tomber en purée. En purée, c'est ça. Et ce sera en réalité un peu dommage. Ça décore moins bien, Ben, ça décore moins l'assiette. bien. Puis en réalité, si on veut vraiment bénéficier en réalité d'un petit côté intéressant, croquant de la pomme, ben, je pense que la spartane est tout désignée. OK. Alors, toi, tu veux que je coupe ça, j'enlève le cœur, puis je te Oui. fais des petits quartiers. Effectivement, des Parfait. quartiers, effectivement. C'est bon. Et de mon Alors, côté, ben, on prend donc un gros oignon, hein, les oignons jaunes, ce qu'on appelle les oignons jaunes. Là. OK. Alors voilà. Tiens, combien de quartiers tu veux? Moi, j'irais en peut-être 6 quartiers. Alors, une fois que la pomme est coupée en deux, on peut la couper encore 6 ou 8, mettons? 6 ou 8, oui. 8, ça, c'est comme ça, genre? Ce serait génial. Parfait. Claire, On garde et la coupe en pleure, deux. c'est Oui, ça? ben, je trouve que ça donne de la couleur. Hein? Parfait. Est-ce que tu as déjà même essayé la pintade confite? J'en fais, je fais des cuisses C'est de pintade Ah ouais. confite au restaurant souvent. C'est dans le fond, moi, la poitrine, je la fais en fondue. Oui. Et le restant, je le fais toutes les ailes et les cuisses, je les fais confites. Puis c'est vraiment un régal. s'appelle là. quasiment au canard, C'est hein? délicieux. Ouais, Ah oui, ouais, c'est vraiment, ça ouais, ressemble ouais. beaucoup. Puis moi, c'est un de mes plats préférés. Alors, là, je te laisse l'oignon. Alors, le gars, ça prend un bon couteau et ça prend OK. une détermination à toute épreuve. Puis, il ne faut pas non plus que les larmes, en tout cas, que les larmes coulent trop rapidement. Alors, on y va d'une façon. Alors, moi, ce que j'apprécie, on peut évidemment couper, mais compte tenu que ça nous prend deux bonnes tranches, je serais donc prêt à dire de couper donc l'oignon en deux. En deux De déjà. cette façon-là. Parfait. Voyez-vous? Et je suis peut-être paresseux, mais je les coupe et par la suite, j'enlève la pelure. Alors, montre-nous ça, comment tu fais ça pour pas que ça C'est pas fasse... compliqué. Alors, voilà. Voyez-vous, je te coupe quasiment tout seul. Elle se OK. tranche. OK. Alors, ça fait un. Ça se voit. Et voilà. Une fois Fait ça, que tu as c'est juste fait. besoin de 2 tranches. Absolument. OK. Alors, on peut enlever peut-être la première tranche. Mhm. Et voilà. Ça, on réserve. Tiens, je vais Oui. aller mettre ici en attendant. Oui. D'abord, c'est là que ça va aller. Et la deuxième. Voilà. Alors, c'est tout simple que ça. Par la suite, Ça, évidemment, il y a c'est le tout. basilic. OK. Hein? Puis ça, il faut que ça soit coupé ou juste Le comme ça? basilic, moi, j'aimerais ça en tout cas, qu'on le mette un peu plus en flocon. OK, allez. Alors, de la façon de procéder. Alors, tout simplement. De cette façon-là. Mhm. Et voilà. Alors, voyez-vous, là, on l'a ici comme, un peu comme en flocon. OK. Et on va pouvoir, à ce moment-là, lorsque on déposera la pintade dans, justement, la cocotte, tout simplement la garnir, afin de Parfait. la décorer, puis ça, encore une fois, confère un goût intéressant. OK. Alors, ça, on peut réserver de cette façon-là. Voilà. Fait que là, on a tout. On a les oignons, les pommes, le basilic et la pintade. Il Mhm. manque du vin, peut-être? On va prendre le vin de Vaudreuil. Oui, Côte de Alors, Vaudreuil, effectivement, le je vin vais- de supprimé. Un vin qui, en réalité, encore une fois, est parfait. Oui. Si on veut, en réalité, être capable de bien régionaliser les plats,
mais c'est de s'assurer en réalité que On les achète de la ingrédients région. qu'on achète de la région. Et ça donne un goût tout à fait particulier. Alors, ça fait un plat à la vaudreuil-soulangeoise vraiment fantastique. C'est ça, un plat de chez nous. Exact. Alors, on va rouvrir ça. Mhm. Toi, tu vas sûrement prendre un petit verre de vin aussi. Oui, absolument. On a du Pour célébrer, rouge, pour on a célébrer du ce blanc. plat, évidemment. Oui, il y a du Tiens. rouge aussi, oui, effectivement. Tiens, toi, c'est du rouge, je crois. Alors, je Oui. vais te servir. C'est un 2008 qu'on a. Hein? Toujours C'est le très, très vin de Vaudreuil, voilà. Le Primus Oui, de Vaudreuil le Primus, pour oui, le qui est très, très rouge et le de Villiers pour le blanc. Alors, moi, je vais prendre du blanc parce Mhm. que Quand même. je suis une buveuse de blanc. Alors, en Très attendant bon. de faire la recette Alors, à la recette, ben oui, évidemment, mais à la santé de notre pintade. de notre pintade et de Mathieu qui l'a produit. Exact. Délicieux. Très, très bon. Alors. Félicitations, M. Crimi. Combien de vin as-tu besoin? Je vais prendre une tasse à mesurer. J'irais pour une demi-tasse. Une demi-tasse? Oui, une demi-tasse. Alors, on prend une tasse à mesurer et, en réalité, c'est 250. Alors, on y va à Mais peu c'est près. correct, des fois. Oui, mais même ça. Je pense pas que la pintade... Alors, voilà. Elle ne saoulera pas. Voilà. Non, on va réserver pour moi tantôt. OK. Oui, c'était bon. C'est bon. Alors là, on met la pintade dessus. Si on remarque ici, regardez la pintade, c'est vraiment particulier. C'est comme un animal marbré. Hein? Vous savez, le poulet traditionnel, c'est une chair qui est beaucoup plus, je dirais, couleur Brune. brune. Hein? C'est une Sauvage. très claire. Mais ce qu'on remarque ici, c'est en réalité une chair qui est très colorée, qui en réalité permet, en quelque sorte, de constater que en tout cas, c'est une chair qui est donc de deux couleurs et qui en réalité est caractéristique de l'animal en tant que tel. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de gras, que c'est une pintade, c'est élevé en liberté. Puis moi, je les ai vus, j'ai fait un reportage là-bas. Écoute, là, ça va être tué dans une semaine, puis ça court, tu n'es même pas capable de les attraper. Effectivement. Fait que c'est en forme. là. C'est un animal très sauvage, mais qui se laisse approcher une fois morte. Une fois morte, ça aide un peu. OK. Alors, Alors, on prend donc le volatile et on le dépose comme ceci, OK. dans le fond justement de la cocotte. Voilà. Parfait. Et par la suite, eh bien, on peut donc, Claire, à toi les honneurs, de pouvoir... Là, tu déposes ça dans le oui, fond? Oui, on Parfait. peut même en déposer... Une ou deux peut-être. sur Oui, le dessus. c'est comme ici, là. Voilà. Ah, regarde donc, c'est vrai. C'est comme une petite farce. ça. Ben oui. C'est Ici. Et tes oignons, est-ce que tu les défais? Oui, on va les couper, donc on va les défaire Un en peu, rondelles comme ça. pour justement, comme une fois, en déposer un peu partout sur la pintade. OK. C'est très facile à faire. Oui, c'est ça, c'est simple. C'est la cuisson qui est un peu longue, c'est tout. La cuisson est un peu plus longue, mais encore une fois, c'est très important que régulièrement, on puisse en réalité s'assurer, parce que c'est, comme vous l'avez dit tantôt, Claire, c'est quand même une chair qui est excessivement nutritive, mais qui ne possède pas beaucoup de gras. Oui, c'est ça. Donc, ça veut donc dire qu'il faut être excessivement vigilant. Dépendamment, encore une fois, de la grosseur de la pintade. Vous savez, lorsqu'un poulet est bien cuit, on le sait, hein, c'est un poulet en réalité qui se défait bien, puis que lorsqu'on pique en réalité, que ce soit un ustensile entre la cuisse et le corps de l'animal, Ça se déface. ça se déface bien. Alors, c'est un petit peu comme ça. Alors, il faut véritablement, c'est un petit peu comme le canard, on doit être Ouais. excessivement vigilant sur le temps de cuisson afin de ne pas en réalité... Ça devient trop altéré. dur, c'est ça. Ça sinon- devient trop dur, puis en réalité, ça C'est peut être un moins peu bon. plus coriace, C'est effectivement. Voilà. Alors là, on met Et la le basilic. par-dessus. Oui, on couronne de tout. Alors, on va essayer d'en mettre un peu partout. Et je dirais que, vous savez, tantôt, j'ai dit une demi-tasse de vin blanc. On peut mettre du cidre aussi en passant. Oui. Et donc, la demi, juste pour en réalité, comment dire, donc, s'assurer que l'animal soit bien béni. On peut l'arroser encore un petit peu. Voilà, juste un petit peu, Parfait. un peu plus. C'est ça. Et durant la cuisson, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de s'assurer en réalité que, bon, on puisse en réalité aussi arroser la pintade tout au long de la cuisson. Avec À peu du près à vin toutes les ou on heures. rajoute de l'eau? On peut, non, je disais avec le jus de cuisson, Ah, OK, on tu peut à ce le... moment-là l'asperger pour en réalité, encore une fois, s'assurer qu'il soit moins que sec. l'animal soit effectivement bien cuit, mais en Bien même temps tendre. bien tendre aussi. Effectivement. Parfait. Ouais. Alors là, j'imagine qu'il faut mettre le couvert Couvercle, avant oui, d'aller de au four. préférence. Et on le met ça au four à combien?
C'est en réalité, donc, c'est à 450 degrés OK. Fahrenheit, donc on développe le four et par la suite, on laisse cuire, disons, la pintade pendant quand même... À 450 c'est à toujours 450, ou on oui. baisse un peu à 275? On peut le baisser à 275 une fois là, Que- on atteint Une bonne demi-heure à 450. à peu près. Juste Puis pour après ça, on s'assurer de bien baisse, saisir et par la saisir. suite, on va donc baisser, effectivement. Parfait. Fait que quand tu saisis, tu laisses pas tu mets le couvert quand même. Toujours, OK, effectivement, parfait. Juste oui. pas qu'elle vienne sec. exactement. Bon, alors on va mettre ça au four. Bien, alors on ouvre. Et voilà. Alors là, ça le cuit pendant 3 heures, Ouais. tranquillement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Mais évidemment, avant de pouvoir la consommer, il faut qu'elle baigne dans, en réalité, une sauce qu'on va donc concocter immédiatement. Alors, je te laisse concocter ta Alors, sauce. la première chose à faire, évidemment, c'est de sortir la pintade et la réserver. OK. Alors, voilà. Donc, et voilà. Voilà. Alors, tout ce qui est... voilà, ici, Les on a pommes. les pommes, les oignons. Alors, ceci, je vais mettre ceci de côté. Et on peut directement mettre ça sur le feu, hein, OK. parce que c'est une cocotte en réalité qui le permet. OK. Évidemment, première chose, on va attendre donc qu'elle bouille un peu plus. OK. Et par la suite, on va ajouter une demi-tasse donc, de vin blanc, OK. ainsi qu'une tasse de crème, La crème. 35%. C'est la cuisson que tu... Exactement, c'est celle qu'on a été Parfait. chercher à l'instant. là. Alors, d'accord. Fait qu'on va attendre juste que ça bouille un peu. Exactement. Ça s'en vient bien. Dis-moi, tu t'es impliqué dans l'hôpital, hein, tout le projet de Oui, mais l'hôpital? le comité de citoyens, hein, en réalité, oui, le comité de citoyens de l'hôpital qui était en réalité formé pour en réalité faire une démonstration régionale à l'effet que je pense que la région de Vaudreuil-Soulanges se devait d'avoir un hôpital. Mhm. Alors, effectivement, avec 13 citoyens de la région de Vaudreuil-Soulanges, on a donc, il y a 2 ans environ, on a fait une tournée des 23 municipalités pour, encore une fois, sensibiliser la population en général sur, justement, ce besoin qu'on a d'avoir un hôpital. Puis les résultats ont Les été- résultats étaient très, très bons. Vous savez, la MRC a travaillé très, très fort au niveau du schéma d'aménagement. Il y a évidemment la ville de Vaudreuil-Dorion aussi, qui est un partenaire important, parce qu'on sait, en réalité, il y a la ville de Saint-Lazare aussi, et les députés, qui, en réalité, ont travaillé, justement, main dans la main pour, justement, arriver à nous garantir un hôpital en 2018. Ah, alors, ça s'en vient, puis ça va Ah oui. commencer à être construit quand, ça? 2016. Ah, 2016. c'est quand Alors, même... Monsieur Bolduc, qu'on a été rencontré, justement, au printemps, nous a donc confirmé le tout. Alors, on est Et très vous contents. allez être à quel endroit? Ce sera donc, je dirais, dans le périmètre en tant que tel, c'est sur le territoire de Vaudreuil-Dorion, mais à la limite de Saint-Lazare et des Cèdres. Alors, c'est dans... OK, OK. Alors, ça va être intéressant. Ah, ça En va tout être cas, on le est fun. malade pour avoir un hôpital. C'est C'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire. Très bon jeu de mots. Oui. Alors, voilà, Alors, ça regardez la senteur, hein, c'est Ouais. c'est incroyable. C'est... Oui, ça sent très, très bon. Ouais. Alors voilà, donc il faut arroser tout ça, tellement que ça Ouais. sent bon. Mhm. Alors, on y va avec une demi-tasse de vin blanc. Toujours de Vaudreuil. Oui, du Côte de Vaudreuil. Et tu veux qu'une demi-tasse de ça, je peux le mettre dans le même, étant donné que ça va... C'est une tasse. Une tasse, Oui, OK, une parfait. tasse Une tasse de crème. à cuisson. Mhm. Et voilà. Alors là, évidemment, on délaye, c'est important parce que, évidemment, vous savez, dans le fond, des fois, il y a des résidus. Oui, c'est ça. Et les résidus, ça donne encore une fois plus de goût et plus de caractère donc à la sauce. Alors, tu laisses, toi, tes morceaux de pommes, tu les laisses vraiment... Absolument tout. J'ai uniquement enlevé, évidemment, la pintade et les pommes, les oignons, directement à même le plat de cuisson. Puis ça va faire que je vais partie donc de la brasser, sauce. effectivement. Alors, évidemment, on va la faire cuire jusqu'à l'obtention, justement, d'une consistance que l'on aime. hein. Il y en a qui OK. aiment donc la sauce épaisse, bien, à ce moment-là, ce sera plus longtemps. Et d'autres qui aiment la sauce un peu plus liquide. Encore une fois, ce sera encore une fois moins longtemps, là, mais c'est une sauce qui est excessivement goûteuse et encore une fois qui s'accompagne là, à merveille là, avec justement la pintade, qui est quand même relativement, c'est une viande qui est, comme j'expliquais tantôt, qui est sèche, hein, c'est qui est matière grasse quasiment nulle. Mm. Alors c'est important justement qu'on puisse D'avoir une compter bonne sur sauce. ouais, justement une sauce pour pouvoir en réalité joindre l'utile à l'agréable. Alors, la pintade, elle, on va la couper en deux? Ce serait en deux, oui, parce que bon, c'est plus un pétado hein, qu'on appelle. Alors, Mhm. ce qu'on pourrait faire, on va la couper en deux, mais encore une fois, ce qui est assez particulier, contrairement aussi à un poulet,
c'est que, et surtout, bon, il y a des poulets de grès biologiques, et encore une fois, on sait que lorsqu'on la consomme, on y repue assez rapidement. La pintade, c'est la même chose. On n'a pas besoin de grandes quantités. Parce qu'il y a beaucoup de... Et on peut faire durer le plaisir à plusieurs repas, donc à ce moment-là, on peut réserver. Alors, il est certain que, disons que ce soit une cuisse ou que ce soit cuisse et aile ou encore une fois, bon, au niveau de la poitrine, dépendamment de ce que vous aimez, mais c'est ce qui fait en sorte en réalité que vous pouvez en avoir une petite portion et ça va vous contenter suffisamment là, pour... alors donc, ce que l'on fait donc avec la pointe du couteau, on va donc couper pour... Voilà. Ça se coupe bien, c'est bien Très, très cuit. bien, oui, elle est très bien cuite. Très, très bon. Alors, le temps de cuisson est fantastique. Et on remarque ici, donc, le cœur, hein, qui met les abats. Là. Alors, voilà. Ici, c'est la partie qu'on peut enlever. Oui. Ici. Ça, est-ce que je le laisse? Ici, c'est le cou de l'animal. OK. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire, on peut servir donc les plats. C'est Les plats ça. de service. Alors, Richard, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les diviser en portions. Oui. Je trouve que la sauce n'est peut-être pas tout à fait épaisse. Épaisse, effectivement. Ce serait peut-être bon. Moi, je rajouterais peut-être un petit peu de farine. Oui. Je sais Vous qu'il y en a délayez préalablement dans l'eau. exactement dans l'eau froide parce que sinon, ça va venir tout en grumeaux. Oui. On n'est pas obligé de tout la mettre. Il y en a qui préféreraient du cornstarch. Moi, je préfère la farine. C'est une question de goût, je crois. Alors, on va faire tout de suite. Puis le cul de maïs, c'est ça, il y en a qui utilisent ça. C'est ça. Mais ça donne un meilleur goût, ça donne un goût différent. Moi, je préfère ça. C'est Ouais. une question de goût. Vraiment une question de goût. Alors, on y va? Donc, oui, vas-y, mais pas tout. Mets-en juste la moitié avant, puis brasse continuellement. Oui. Alors, ce que je vais faire, moi, pendant ce temps, je vais faire une petite salade. Alors, on va aller avec un petit mélange d'épices aux fines herbes, Ça sent bon. un petit peu d'huile, Oui. une petite miette de vinaigre. On va mélanger ça comme il faut pour que ça soit partout. Moi, c'est quoi, je rajouterais du sel et du poivre. Alors, tiens, mon cher, il y a du sel ici. Oui. Mon poivre est à quelque part. Alors, une pincée, on n'en met pas trop, très important. C'est ça. Tu peux prendre ça, celui-là, c'était mieux du gros. Là, j'en ai déjà mis. Tiens, Ben, on peut, tu l'as déjà mis, puis j'ai du poivre. Ah, Comment? voilà. Ah. Excellento. Voilà, Parfait, merci Claire. ça ici. Et juste rebrasser ma petite salade. Faire un peu de couleur. Délicieux. Alors, moi, je vais la transvider maintenant dans un petit bol de service. Parfait. Ensuite, on va pouvoir les napper. Napper donc la pintade. Ça va être délicieux, ça sent très, très bon. Incroyable. Je mets un petit peu de salade. Prendre notre... Ça ici. Vous savez qu'au niveau des marchés champêtres, entre autres, on a énormément de producteurs maraîchers dans Vaudreuil-Soulanges qui participent aussi au marché champêtre de Coteau-du-Lac et de Rigaud. OK. Alors, il est certain que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en réalité bénéficier de cette offre de produits locaux pour pouvoir en réalité garnir notre table de produits Oui. Vaudreuil-Soulangeois. C'est Pas très difficile important. de garnir notre table parce qu'on a vraiment une belle variété. là. Ouais, ouais. Et toi, tu es inspiré aussi par ce qui Ouais. existe actuellement? J'ai beaucoup de restaurants de produits locaux que je prends. Tout ce que je peux prendre, j'essaye de le prendre. Des endives, du pain au grain de saveur. Des fois, je ne peux pas prendre la viande vraiment de Lauson parce que ça me coûterait trop cher puis je vendrais trop cher. Par contre, j'essaye à un moment donné de prendre des petites saucisses pour Oui. donner à mes clients. Oui. Je les donne bien souvent. Effectivement. Fait que, mais j'ai plein de choses. Écoute, des tomates. Plusieurs producteurs de veau aussi dans la région. oui. C'est Justine de Newton, il y en a. Oui. Il y a aussi de l'agneau. Alors, non, je pense qu'on est L'agneline, je excessivement... crois qu'on a dans la région, c'est ça? il y a la c'est- ferme Diodati. Oui, qui fait de l'agneau, qui effectivement, fait avec son Il y a aussi la fromage. ferme Brunet. Ah, je connais pas La celle-là. ferme Brunet à Sainte-Justine de Newton, OK. qui sont aussi au marché champêtre de Coteau-du-Lac. OK. Alors, non, effectivement, c'est... Non, On est vraiment- on on est a vraiment beaucoup de une- monde qui font des produits, puis c'est bien, puis il faut que ça continue parce que il y en a plusieurs des agriculteurs qui s'en vont dans l'éthanol, puis c'est bien dommage. Ça Puis, fait tout monter les prix. C'est tellement important que les consommateurs d'ici, au moins une fois Essaie. par été, essaient de se rendre à un marché champêtre. Je pense que c'est une responsabilité citoyenne. Oui. Et si tout le monde pouvait mettre dans leur garde-manger des produits de chez nous,
on aurait une économie tellement plus intéressante et Oui. beaucoup plus agréable. Et encore une fois, c'est pas tout d'encourager les producteurs, mais c'est aussi de se faire plaisir aussi. Et lorsqu'on soit, disons, de la visite, on soit des gens de l'extérieur de la région qui viennent encore une fois profiter, on veut souvent impressionner, mais si on veut véritablement impressionner et avoir vraiment un sentiment de fierté sur les produits qu'on a dans Vaudreuil-Soulanges, eh bien, c'est de leur servir des produits de chez nous. Exactement. C'est tellement important. Alors, on nappe un peu Allez-y, la sauce, allez-y, c'est oui, comme ça. allez-y. Alors, elle est bien épaissie, hein, grâce justement à la farine, délayée dans l'eau. Mhm. Voilà. Voilà, juste un peu? Oui, ou c'est parfait. Ça Puis va on être comme peut... ça? Oui, puis lorsque on sera donc à la table, tantôt, on pourra évidemment apporter un petit bol à sauce pour en rajouter si besoin est. D'accord. Alors, je crois que là, maintenant, tout est prêt. Mhm. Et ce qui est important de mentionner, Claire, c'est que la pintade est surtout accessible à la fin de l'été. Oui, c'est Hein? vrai, à l'automne. C'est à l'automne que la pintade, en réalité, elle est prête parce qu'entre autres, Mathieu Gosselin de Plumes des Champs les achète tout petits. Hein? Ce sont Oui. des petits poussins, donc ils doivent profiter dans les prés durant tout l'été. Et justement, Mathieu, c'est toujours au début du mois de septembre que Mathieu, donc, en réalité, a pignon sur rue dans les marchés Oui. champêtres pour pouvoir, encore une fois, faire bénéficier des gens de ce produit qui est exquis, qui est originaire d'Afrique. Ah, ça, je La savais pas pintade, ça. et oui, la pintade Hein? était originaire d'Afrique et ça a été amené par la suite en France. Et les Français l'ont évidemment encore une fois exploité. Vous savez que les Français ont souvent passé, on appelle l'art culinaire, mais les Français sont passés maîtres dans l'art de pouvoir apprêter justement cet oiseau-là. Et par la suite, évidemment, ce sont des producteurs surtout qui ont des couvoirs, qui donc fait en sorte que Mathieu va donc chercher ses petits poussins. Ah, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment plaisant. Alors, là, tout est prêt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller goûter à ça parce que ça sent très, Se très bon. délecter. Alors, on y Absolument. va? Oui, On absolument. y va. Alors, Richard, ça a l'air très, 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 très appétissant. Dis-moi, dans l'avenir, dans un avenir comme d'ici la prochaine année, qu'est-ce que sont tes projets? Ben, c'est toujours en réalité les projets régionaux. Pour moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est travailler sur des projets auxquels les 23 municipalités du comté se sentent interpellées. Oui. Travailler sur le sentiment d'appartenance. Alors, des projets en réalité qui font en sorte que tu viennes de Soulanges, que tu viennes de Vaudreuil, tu as un potentiel, tu crois en ta localité maintenant, c'est aussi être capable de travailler sur des projets régionaux. Parce que quand on réalise en réalité que les gens qui choisissent Vaudreuil-Soulanges, on sait qu'on est en vitesse grand V, je pense qu'on est on devrait être à peu près à 135 000 de population. Alors, quand les gens nous voient aller de l'extérieur et qu'ils savent en réalité que chez nous, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, on est des gens accueillants, on a une qualité de vie incroyable, on a aussi une richesse collective indéniable. Alors, je pense que c'est là-dessus. Alors, travailler sur des projets qui vont vraiment interpeller les gens, être fiers de ce qu'on est. Eh bien, c'est super bien. C'est délicieux en passant. oui. Délicieux. Oui, oui. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à venir nous retrouver sur Facebook afin de savoir un peu comment se déroule notre concours et pour savoir qui fera le souper la semaine prochaine. Bonne journée! Merci.